JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Au programme, on va forcément parler du match entre le PSG et le Bayern Munich. C'est la finale avant l'heure entre les deux équipes. Le monde du football tremble avant ce grand choc. En coulisses, avant cette rencontre, les compliments fusent entre les deux clubs. Alors qu'il y a encore quelques années, le Bayern Munich adorait critiquer le PSG, à l'instar du Lyonnais, qui avait toujours l'habitude de critiquer la gestion étatique du club parisien, ou encore les supporters bavarois qui ont régulièrement fait passer des messages à l'encontre des Parisiens via des banderoles lors de chaque match entre les deux clubs. Mais désormais tout ça c'est terminé. Le PSG a travaillé et bâti une équipe collective depuis l'arrivée de Luis Enrique. Un travail qui a été souligné par Rummenigge. L'ancien PDG et actuel membre du conseil de surveillance du Bayern Munich est aujourd'hui admiratif du PSG et de son président. Je suis heureux pour Nasser qu'il soit si bien accueilli par les supporters. Mais ceux-ci lui doivent aussi beaucoup. Car qui était le Paris Saint-Germain avant que QSI ne le rachète ? Je m'en souviens encore, après avoir perdu contre nous en finale en 2020, Nasser était complètement abattu. Je lui avais dit à l'époque, Nasser, tu dois faire preuve de patience. Dans le football, rien n'est acquis d'avance. Tu dois tout gagner à la sueur de ton front, faire des transferts intelligents. Tout ne dépend pas de l'argent. Il faut qu'il y ait un esprit dans le vestiaire qui te donne ces 3 à 5% supplémentaires pour remporter ce trophée. Ce n'est pas non plus un hasard s'ils sont à nouveau en demi-finale. Il pratique un football magnifique. Il n'est pas le seul à avoir remarqué cette progression. Vincent Kompany, coach du Bayern Munich, a été très élogieux à l'égard de son prochain adversaire. Un travail formidable, mais ceux qui font un petit retour à la première conférence de presse, je me souviens toujours qu'on avait battu le PSG il y a 1 an et demi de cela. Et je voyais cette masse de journalistes qui se ruaient sur Luis Enrique avec une envie, une envie sanguineuse presque. Et moi, je voyais le contenu de son équipe. Donc j'avais préparé le match, j'avais vu ce que nous, on avait ressenti dans ce match par rapport aux autres matchs. Et je trouvais que c'était absolument exceptionnel. Moi, je n'ai pas été surpris de les voir soulever la Ligue des Champions à la fin de cette saison. Prenons la direction désormais du vestiaire parisien avec un joueur en particulier qui ne participe pas aux festivités des dernières grandes performances parisiennes. Le déclassement de Lucas Chevalier commence sérieusement à inquiéter en interne. Son profil discret et parfois en retrait du groupe interroge certains cadres, alimentant le sentiment d'un isolement progressif qui semble parfois loin des délires collectifs. Et la situation de Lucas Chevalier continue d'interroger à l'approche de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Malgré l'espoir du sélectionneur de le voir gagner du temps de jeu après le dernier rassemblement, le gardien parisien n'a pas vu sa situation s'améliorer avec le club qu'il a rejoint l'été dernier. D'autant plus que son niveau en séance aux États-Unis avait soulevé des questions auprès de certains coéquipiers. Surtout qu'on parle récemment d'un possible retour d'Hugo Lloris comme 3e gardien pour le mondial. L'ancien capitaine des Bleus s'est dit prêt à revenir en sélection. En effet, l'équipe qui a échangé avec son entourage précise qu'il ne fera pas campagne car il ne veut pas être celui qui pique la place des autres. Mais il ne dirait pas non en cas de convocation par Didier Deschamps. Une information qui fait forcément grand bruit. Et ce mardi, RMC Sport confirme que le portier de 39 ans est bien ouvert à un comeback. Mais Didier Deschamps et le staff tricolore n'ont pas l'intention de rappeler le gardien. Ce n'est pas un sujet à l'heure actuelle, assure-t-on du côté des Bleus. Une information qui est aussi celle de Ouest France, qui précise que la question d'un retour de Lloris n'est pas d'actualité pour le staff. On passe aux actuels étrangers désormais, avec beaucoup d'infos sur le Real Madrid. À 27 ans, le rêve madrilène de Kylian Mbappé vire à l'amertume après 2 saisons en deçà des attentes de Florentino Pérez. Malgré un bilan comptable honorable de 24 buts en Liga, le Français ne fait plus l'unanimité. Le titre national s'éloigne au profit du Barça et la Ligue des Champions s'est déjà refusée à lui. Actuellement sur le flanc en raison d'une blessure au disque jambier, Kylian Mbappé subit surtout un désamour en interne. La Cadena Copé révèle une déception profonde dans les hautes sphères de Valdebebas. Le reproche est cinglant, les dirigeants estiment que le Bondinois n'est pas le leader de vestiaire espéré pour encadrer une équipe en manque de repères. Pire, une partie de la presse ibérique affirme que le collectif merengue se porte mieux sans lui, soulignant son manque d'implication défensive et des tensions persistantes avec ses coéquipiers. Ce week-end, certaines publications espagnoles ont même révélé que le vestiaire madrilène préférait Vinicius Junior à Mbappé, ou encore que le français aurait eu un clash avec Jude Bellingham. Alors qu'il devait être le patron capable de faire basculer les grands rendez-vous, son image de star individualiste commence à lasser en Espagne. Le Real Madrid est déçu de Kylian Mbappé et en a marre des médecins du club. Confronté à une avalanche de blessures depuis plusieurs saisons, le Real Madrid s'agace fortement du travail de son secteur médical, et notamment après les récentes blessures de Kylian Mbappé et Eder Militao. Comme un symbole, la défense historique qui avait permis au club de remporter la Ligue des Champions 2022 n'a pu être reconstituée qu'à 10 reprises depuis la finale remportée. Entre Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy et Militao, les blessures se sont accumulées au point de fragiliser durablement le secteur défensif.
Résultat, le club a dû bricoler en permanence, alignant pas moins de 32 défenseurs différents pour faire face à ces difficultés défensives. Au total, les chiffres donnent le vertige, 55 blessures cette saison, 118 sur les 2 dernières. Sans oublier le cas Rodrigo, dont la rupture des ligaments croisés l'a mis sur la touche potentiellement jusqu'en 2027, ainsi que l'embroglio autour du genou de Kylian Mbappé. Une hécatombe qui n'épargne quasiment aucun cadre, de Kylian Mbappé à Jude Bellingham, et qui impacte directement les ambitions sportives de la direction madrilène. Vous l'avez compris, au Real Madrid, il y a des problèmes liés à la gestion des blessures, mais aussi dans le vestiaire. Une vidéo ne va clairement pas aider la situation d'un cadre du Real Madrid. Lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Betis en Liga, une séquence captée par les caméras de Movistar Plus a rapidement fait réagir. Comme le rapporte la Cadena Copé, Dani Carvajal, resté sur le banc, a laissé transparaître son agacement face à l'attitude de Trent Alexander-Arnold. Après une perte de balle de l'international anglais, jugé trop passif dans son repli défensif, le capitaine madrilène a mimé un déplacement au ralenti, un geste explicite qui traduisait son incompréhension et sa frustration devant le manque d'intensité de son coéquipier. Dani Carvajal ne joue vraiment pas beaucoup et n'a pas une relation idéale avec Arbeloa, ce qui justifie une partie de cette attitude sur le banc. Ce n'est pas de bon augure à quelques semaines du mondial avec l'Espagne. On reste toujours à Madrid avec Endrick qui fait les beaux jours de Lyon et qui va forcément faire une victime lorsqu'il reviendra en terre madrilène. Florentino Pérez serait prêt à sacrifier un joueur pour faire de la place aux Brésiliens. La Cadena Ser assure que le Real Madrid souhaite faire partir Gonzalo Garcia cet été 2026, idéalement sous la forme d'un transfert. Hier, As évoquait un prix de départ de 60 millions d'euros. Et contrairement à cet hiver où il avait été préféré à Endrick, le buteur espagnol ne sera pas soutenu. En plus d'Endrick, la radio espagnole ajoute que les Madrilènes veulent recruter un défenseur et un milieu de terrain de renom. À quelques semaines du début du mercato, le Real Madrid n'a toujours pas trouvé de remplaçant à l'actuel coach Álvaro Arbeloa. On a entendu plusieurs noms circuler depuis un petit moment: Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, Zinedine Zidane et José Mourinho. Selon The Athletic, Florentino Pérez aurait désigné son favori. Et c'est José Mourinho, déjà passé par le club entre 2010 et 2013. Un retour de Mourinho divise toutefois en interne. Cette saison, José Mourinho a suscité de vives critiques du côté des médias madrilènes après l'épisode Prestiani Vinicius. Une piste qui prend de la crédibilité alors que Kylian Mbappé a récemment émis une publication affirmant que Mourinho pourrait revenir au Real Madrid. Le technicien portugais avait notamment entretenu une relation très tendue avec le vestiaire et en particulier avec Iker Casillas. Et justement, alors que la rumeur enfle ce mardi en Espagne, le tweet énigmatique d'Iker Casillas, accompagné d'emojis popcorn et teinté d'ironie évidente, prouve l'emballement et la mémoire encore vive de cette époque à la Casablanca. Au rayon des rumeurs sur les arrivées de joueurs, il y a bien évidemment celle d'Enzo Fernandez qui avait clamé haut et fort son envie de jouer un jour pour le Real Madrid. Une déclaration qui avait fait beaucoup réagir en interne au sein de Chelsea et qui lui avait même valu une exclusion temporaire du groupe par Liam Rosenior. Selon les informations du journal AS, l'international argentin a été aperçu tout récemment dans les rues de la capitale espagnole, mais aussi dans les tribunes du Mutua Madrid Open, un tournoi qu'il affectionne particulièrement et où il s'était déjà rendu l'an dernier. Parlons Coupe du Monde désormais. À un mois et demi du coup d'envoi de ce tournoi, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la FIFA s'apprête à valider une hausse significative du prize money. D'après les informations de RMC Sport, relayées dans le cadre du conseil de l'instance prévue ce mardi, cette revalorisation financière a été poussée par plusieurs grandes fédérations, notamment européennes, inquiètes des coûts élevés liés à la compétition. Cette évolution intervient dans un contexte de fortes négociations internes autour de la redistribution des revenus du tournoi. En effet, cette décision pourrait transformer l'économie du mondial 2026, dont les recettes globales sont estimées à plusieurs milliards de dollars. La FIFA avait initialement prévu une dotation d'environ 727 millions de dollars, soit environ 670 millions d'euros, à partager entre les 48 équipes, avec un montant déjà fixé à 50 millions d'euros pour le futur vainqueur. Sous pression de l'UEFA et de plusieurs nations majeures, l'instance dirigée par Gianni Infantino s'oriente désormais vers une enveloppe encore plus importante dans un tournoi qui s'annonce déjà comme le plus lucratif de l'histoire. Il n'y a pas que l'aspect financier qui va bouger lors de ce tournoi, mais aussi les règles. Il y en a une sur les cartons qui va révolutionner la compétition. Selon The Athletic, cette réforme sera étudiée lors du conseil de l'instance à Vancouver et devrait être validée. Elle prévoit l'instauration de 2 phases d'effacement des cartons jaunes au cours du tournoi afin d'éviter que l'accumulation d'avertissements ne pénalise excessivement les joueurs dans une compétition élargie à 48 équipes. Concrètement, les avertissements reçus sans sanction seraient effacés une première fois à l'issue de la phase de groupe, puis une seconde fois après les quarts de finale. L'objectif affiché est de limiter les suspensions lors des matchs à élimination directe dans un mondial qui comprendra désormais un tour supplémentaire avec les 16e de finale. Vous connaissez la traditionnelle reconnaissance terrain de Michael Olise, on vous présente celle de Vincent Kompany qui a recopié sur son joueur. C'est notre image du jour, merci à vous de nous suivre chaque jour et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.